la couverture de mon livre Au-delà des mots. Il est publié sur Amazon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, surtout avec un bon smoothie fait maison pour un plein d'énergie. La vidéo que je vous présente aujourd'hui, je l'ai intitulée « Connais-toi toi-même ». Pourquoi connais-toi toi-même? J'ai remarqué lors de mes entretiens que beaucoup de personnes vivaient des situations parce que eux-mêmes avaient démissionné de leur propre vie. Alors que nous avons une grande responsabilité sur notre vie. Parce que tout ce qui arrive sur notre vie, ça dépend de nous, de nos choix et de ce que nous voulons vraiment. La première fois qu'on a dû prendre une grande décision sur notre vie, on était encore dépendant. Mais on nous a donné la possibilité de prendre cette décision, cette décision qui nous fera rentrer dans notre destinée. C'était le choix des études. Parce que déjà, on avait connaissance de ce qu'on voulait et de ce qu'on aimait. On a pu choisir nos études pour montrer déjà que nos décisions, ça affecte notre destinée et que nous avons le pouvoir de contrôler notre vie. Et nous avons aussi le devoir. Le deuxième choix qu'on aura à faire, ou bien qu'on a déjà eu à faire pour certains, c'est le choix du conjoint. Ça aussi, c'est un problème que beaucoup de gens ils ont lors de mes entretiens. On ne choisit pas son conjoint en fonction du bonheur qu'il va nous donner. On choisit son conjoint en fonction de ses valeurs, en fonction de ses comportements, en fonction du respect qu'il nous donne, en fonction de la considération qu'il nous donne. Mais beaucoup, tellement qui ne s'écoutent plus et qui sont démissionnés de leur vie, permettent à leur conjoint de les manquer du respect. Ou bien à un moment, ils se donnent au début de leur relation à 100%, et puis ça diminue, ça diminue, ça diminue. Même quand ils commencent à travailler, ils se donnent à 100% au début, puis ça diminue, il y a moins de motivation. Pourquoi il y a moins de motivation? Parce que les gens, ils mettent leur bonheur dans les mains des autres. Alors que leur bonheur, c'est votre choix. C'est vous-même qui savez ce que vous voulez. C'est vous-même qui savez ce que vous ne voulez plus. Vous ne pouvez pas donner aux autres la responsabilité, la grande responsabilité de votre bonheur. C'est comme acheter une voiture. Vous n'allez pas acheter une voiture en pensant que votre patron ou bien votre conjoint paiera l'assurance, paiera l'essence ou paiera les PV à votre place. Vous achetez une voiture parce que vous prenez la responsabilité de s'occuper de cette voiture. Si elle a un problème, de la mener au garage, de la faire passer au contrôle technique, de mettre votre nom dans l'assurance. Vous prenez cette responsabilité. Pourquoi à un moment dans votre vie, il y a des domaines dans votre vie que vous démissionnez, vous laissez la responsabilité aux autres? C'est comme aussi acheter une maison ou bien avoir des enfants. Quand on a des enfants, on commence déjà à prendre conscience de, voilà, il faut faire la layette, préparer sa chambre. Après, on va commencer à penser à l'école. On pense à beaucoup de choses, mais on prend la responsabilité. Et la responsabilité de s'écouter, de savoir de quoi on est capable, c'est à nous que ça appartient. C'est pas aux autres. Quand je dis connais-toi toi-même, ça veut dire quoi? Arrêtons de donner aux autres un grand pouvoir sur notre vie. De donner aux autres de pouvoir influencer notre vie, de pouvoir nous rendre tristes, de pouvoir nous rendre heureux, de pouvoir rentrer dans notre destinée. Arrêtons de donner aux autres ce pouvoir. Connaissons-nous nous-mêmes. Prenons le temps de rester seuls, de connaître, d'écouter nos pensées. Quand je demande souvent à beaucoup de gens, qu'as-tu pensé? Qu'as-tu pensé pour ton avenir? Qu'as-tu pensé de ce que tu as déjà accompli durant ta vie? Mais la distraction, il y a trop de bruit. Donc on ne sait plus bien penser. C'est vraiment important de prendre du temps
pour penser, pour s'occuper de nous. C'est vraiment très important. Connais-toi toi-même, ça peut te faire rentrer dans ta destinée. C'est parce que je me suis connu qu'aujourd'hui je suis passé de dépression suicidaire à entrepreneur à auteur, que j'ai voulu rentrer dans ma destinée. C'est pour ça aussi que je vous invite, le lien de mon livre, il est dans la barre de description. Au-delà des mots, après la douleur, prendre de la hauteur. Il ne faut pas toujours vouloir qu'on ait des moments, qu'on doit passer par des moments d'épreuve parce qu'on n'a pas pris le temps de s'écouter. Des fois, des moments d'épreuve, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de s'écouter. Moi, j'ai eu des problèmes de santé parce que j'ai pas pris le temps de faire attention à mon alimentation. J'ai pas pris le temps de me reposer. Dans ma jeunesse, je pensais qu'à sortir, à fumer. Je pensais qu'à faire tout, mais sauf s'occuper de moi. À manger gras ou bien ne pas manger, sauf s'occuper de moi. Mais maintenant, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de faire des recherches sur les alimentations, sur la valeur nutritive des alimentations. J'ai pris le temps. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, quand on fait un calcul, il y a toujours un chiffre plus un chiffre égale un résultat. Et dans notre vie, c'est pareil. Il y a toujours notre vie plus quelque chose. Ce quelque chose-là, ça peut être connaissance. Cette connaissance-là, ça s'appelle la connaissance de nous-mêmes. Cette connaissance-là, ça s'appelle la connaissance des études. Mais il faut qu'on ait le résultat que nous-mêmes on veut. Il ne faut pas qu'on ait le résultat imposé par les autres, imposé par le monde extérieur. Moi, j'ai eu un résultat imposé par le monde extérieur. Mais mon moi intérieur m'a dit non, tu peux être infirme, mais tu peux prendre le dessus sur les circonstances. Tu ne vas pas laisser le monde extérieur, ton corps te dicter ce que toi tu es capable de faire. Et je n'ai pas laissé ma paralysie me dicter. Je suis encore paralysée pour ceux qui ne savent pas. J'ai encore des problèmes avec ma main droite, elle est encore paralysée. J'ai dû apprendre à écrire de ma main gauche. Je n'ai pas laissé le monde extérieur influencer mon moi intérieur. Et c'est ça qui me rend libre et c'est ça qui me rend heureuse. Et quand je suis heureuse, je peux rentrer dans ma destinée. Quand je suis heureux, je peux impacter aussi même ma famille, même mon enfant, même ma maman, même les gens que je ne connais pas. Donc connais-toi toi-même, prenez le temps de vous connaître. Ceux qui veulent m'écrire, je vous mets dans la barre de description mon adresse email. Et je vous mettrai aussi le lien de mon agenda pour prendre un rendez-vous avec moi pour avoir une réunion personnalisée. Il est important de prendre sa vie en main. Merci.